Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons résoudre quelques exercices concernant la théorie des ensembles. Commençons par l'exercice 1. Soit A, B et C, trois parties d'un référentiel E, démontrez les propriétés suivantes. Petit a, c'est A est inclus dans C et B inclus dans C, alors A union B est inclus dans C. Petit b, si C est inclus dans A et C inclus dans B, alors C est inclus dans A inter B. Si A, petit c, CA est inclus dans B, B inclus dans C et C inclus dans A, alors A est égal à B est égal à C. Petit d, si A inter B est inclus dans C bar et A union C est inclus dans B, alors A inter C est égal à l'ensemble vide. Premier exercice. Si A est inclus dans C et B est inclus dans C, alors A union B est inclus dans C. C'est-à-dire si deux ensembles sont inclus dans un troisième, alors leur réunion est inclue dans le troisième ensemble. Pour démontrer cette relation, on va partir d'un élément X appartient à A union B et on va montrer que X appartient à C. Alors, comme X appartient à la réunion de A et B, alors X appartient à A ou X appartient à B. Mais dans les deux cas, si X appartient à A ou X appartient à B, on aura X appartient à C parce que A est inclus dans C et B est inclus dans C. Par conséquent, A union B, il est inclus dans C. Donc, si deux ensembles sont inclus dans un autre, un troisième, leur réunion il est inclus dans ce troisième ensemble. Deuxième propriété, si C est inclus dans A et C est inclus dans B, alors C il est inclus dans A inter B. C'est-à-dire si un ensemble, un même ensemble est inclus dans deux ensembles, alors il est forcément inclus dans leur intersection. Soit X un élément de C, alors on va montrer que X appartient à A inter B. Alors comme C est inclus dans A et C est inclus dans B, alors l'élément X appartient à A et X appartient à B. Et par suite, X appartient à l'intersection de A et B. Et donc nous avons montré que C il est inclus dans A inter B. Si A est inclus dans B, B inclus dans C et C inclus dans A, une inclusion cyclique, alors les ensembles, les trois ensembles sont égaux. A égale à B égale à C. Bon, puisque A est inclus dans B, et B il est inclus dans C, alors A il est inclus dans C, car la relation d'inclusion elle est transitive. Et donc nous avons A est inclus dans C, et C est inclus dans A, et par suite A il est égal à C. De même, nous avons, comme C égale à A, nous avons C il est inclus dans B, parce que A égale à C. Et nous avons B inclus dans C, donc B il est égal à C, d'où l'égalité entre les trois ensembles. Si A inter B est inclus dans C bar, le complémentaire de C, et A union C est inclus dans B, alors A inter C est vide. Démonstration par absurde. On va supposer que A inter C n'est pas vide, et on va obtenir ou bien aboutir à une contradiction. Alors, comme A inter C n'est pas vide, donc il existe X un élément appartient à E, le référentiel, l'ensemble univers,
tel que X appartient à A et X appartient à C. Or, comme on a A inter C, il est inclus dans A union C, alors le X qui appartient à A inter C, elle appartient forcément à A union C. Et donc, elle appartient au CFB, vu que A union C est inclus dans B d'après les hypothèses. Par suite, X, elle appartient à A inter B, et donc X appartient à C bar, parce que A inter C, elle est inclus dans C bar. Bon, X appartient à B, A inter B, parce que X appartient à A inter C, d'accord? Et nous avons montré que X appartient aussi à B, donc X elle appartient aussi à A inter B. Et nous avons donc abouti à la contradiction suivante, X appartient à C et X n'appartient pas à C. Et donc notre hypothèse est fausse et sa négation est vraie, c'est-à-dire que A inter C, elle est vide. L'exercice 2. Soit A et B, deux parties d'un référentiel E, démontrer que les propositions suivantes sont équivalentes. Petit a, A est inclus dans B. Petit b, A inter B est égal à A. Petit c, A union B égale à B. Petit d, B bar est inclus dans A bar, où B bar et A bar sont les complémentaires de A et B. Corrigé de l'exercice 2, on va montrer que A implique B, B implique C, C implique D, et D implique A. Commençons par A implique B. On va supposer que A est inclus dans B, et on va montrer que A inter B est égal à A. Soit X est un élément de A. Alors, soit X est un élément de A, donc X appartient à B. Parce que A, elle est inclus dans B. Et par suite, X appartient à l'intersection A inter B. Et nous avons alors A inclus dans A inter B. Mais on sait déjà que A inter B est inclus dans A. Donc on a l'égalité, A inter B est égal à A. La deuxième implication, B implique C. On va supposer que A inter B est égal à A et on va montrer que A union B est égal à B. Déjà, nous savons que B est inclus dans A union B, quels que soient les ensembles A et B. Il reste donc à démontrer que A union B est inclus dans B. Pour cela, considérons un élément X qui appartient à A union B. Bon, si X appartient à A, alors X il appartiendra à A inter B. Car A inter B elle est égale à A. D'accord? Comme X appartient à A inter B, elle appartient forcément à B. Et donc, nous avons montré que si X appartient à union B, et si X appartient à A, alors X appartient à B. Sinon, dans le deuxième cas, X, il va appartenir à B. Et donc, on a le résultat. D'où A union B, il est inclus dans B. Bon, maintenant, on va montrer que C entraîne D. Pour cela, on va supposer que A union B est égal à B et on va montrer que B bar est égal à A bar, inclus dans A bar, pardon. Nous avons A union B bar, elle est égale à A bar inter B bar, elle est égale à B bar. Donc, parce que A union B, on a parti de A union B égale à B, on a passé au bar, complémentaire. Donc, le complémentaire de A union B, bon, d'après la loi de Morgan, c'est A bar inter B bar, elle est égale à B bar. Or, nous savons que A bar inter B bar, il est inclus dans A bar. L'intersection de deux ensembles
est une partie des deux ensembles. Donc, B bar, qui est égal à A bar inter B bar, il est inclus aussi à A bar. La dernière implication, D implique A, c'est-à-dire on va supposer que B bar est inclus dans A bar et on va montrer que A est inclus dans B. Alors, soit X est un élément de A, d'accord? Si X n'appartient pas à B, on va faire une démonstration par absurde. Soit X est un élément de A et on va montrer qu'il appartient à B. Bon, par absurde. Supposons que X n'appartient pas à B. Donc, X appartient à B bar, après la définition de B bar. Par conséquent, X appartient à A bar parce que B bar il est inclus dans A bar. C'est-à-dire donc que X n'appartient pas à A. Et donc, on a abouti à une contradiction. X appartient à A, X n'appartient pas à A. Ce qui montre que forcément X appartient à B et donc A il est inclus dans B. Troisième exercice. Soit A, B, C des parties des référentiels E simplifie les expressions suivantes. Alors A inter entre parenthèses A union B, A union entre parenthèses A inter B, entre crochets A union entre parenthèses A inter B, A union B inter C union A, pardon, A union B inter C union A, A inter A bar union B, A inter B union C bar, A inter B union A inter B bar, A inter B bar union A bar inter B union A inter B, A union B le tout bar inter C union A bar, A delta B union A delta B bar, A union B inter A union B inter A union A inter B et le complémentaire de A inter B inter le complémentaire de A inter C union A. Passons aux solutions. Alors A inter A union B, elle est égale à A union B directement. Pourquoi? Parce que A, elle est inclus dans A union B. Et si un ensemble A, il est inclus dans X, alors A inter X est égal à A, et aussi A union X est égal à X. Alors, A union, entre parenthèses, A inter B, il est égal à A, car A inter B, il est inclus dans A, et donc la réunion de A inter B avec A est égale à A. Bon, A union, A inter B, le tout inter B, il est égal à A inter B. Bon, on va utiliser le premier résultat, donc nous avons A union A inter B, c'est ça, il est déjà égal à A union B. Pardon, la deuxième, c'est là. A union A inter B, il est égal à A, pardon. A union, voilà. Nous avons ça, il est égal à ça, donc il est égal à A. Et donc tout ça, il est égal à A inter B. Alors, A union B inter C union A, c'est A union B inter C inter A. Bon, ici, j'ai calculé ça tout d'abord. On va calculer ça tout d'abord. Pourquoi? Parce que l'intersection, elle est associative. Alors, nous avons A union B inter C, il est égal à B inter C.
Pourquoi? Parce que B inter C, il est inclus dans B, et B, il est inclus dans A union B. Donc, cette intersection, elle est égale à B inter C. Et donc, on aura ça, elle est égale à B inter C union A. Donc, ici, nous avons B inter C union A, il est égal à B inter C. Pourquoi? Parce que B inter C, il est inclus dans C, et C, il est inclus dans C union A. Alors, A inter A bar union B, elle est égale, bon, on va utiliser la distributivité de l'intersection sur la réunion. Il est égal à A inter A bar union A inter B. Or, A inter A bar, c'est l'ensemble vide. Donc, on aura l'ensemble vide union A inter B, et l'ensemble vide union X, quel que soit l'ensemble X, il est égal à X. Donc, on aura tout ça, il est égal à A inter B. Alors, A inter B union C bar, c'est A inter B union C bar, parce que l'intersection, elle est associative. Mais B inter B union C bar, elle est égale à B, parce que B, elle est inclus dans B union C bar. Et donc, on aura A inter B union C bar, c'est A inter B. Alors, A inter B union A inter B bar, bon, on va utiliser la formule de la distributivité. Bon, normalement, ça c'est A. Bon, nous avons A inter, et on a ici la réunion. Donc, on peut factoriser par A. C'est A inter B union B bar. Or, B union B bar, c'est le référentiel, c'est tout l'univers. Et A union E, il est égal à E, parce que A, il est inclus dans E. Alors, A inter B bar union A bar inter B union A inter B, c'est A inter B bar union A inter B, bon, parce que l'intersection est commutative, donc on va faire tout d'abord A inter B union A bar inter B. Bon, ici, on va calculer ça tout d'abord. Alors, d'après la loi de distributivité, d'après le fait que la loi d'intersection est distributive par rapport à la réunion, alors ça c'est A inter B bar union B, union A bar inter B. Or, on sait que B bar union B c'est E, donc on aura c'est A inter E union A bar inter B. Et comme A est une partie de E, A inter E est égal à A. Et donc on aura tout ça, c'est A union A bar inter B. Alors maintenant, on va utiliser le fait que la réunion est distributive par rapport à l'intersection. Et on aura A union A bar inter A union B. Bon, vu que A union A bar est égal à E, donc on aura E inter A union B, qui est égal à A union B parce que A union B, elle est inclus dans E. Bon, A union B, le tout bar, inter C union A bar, il est égal à, bon, on va utiliser tout d'abord, on va développer A union B, le tout bar, d'après la loi de Morgan. Donc c'est A bar inter B bar, inter C union A bar. D'accord? Alors, nous savons que A bar inter B bar, il est inclus dans A bar. Et A bar, il est inclus dans C union A bar. Donc, A bar inter B bar inter C union A bar, il est égal à A bar inter B bar.
Alors, A delta B union A delta B bar, on va utiliser le fait que A delta B, c'est A inter B bar union A bar inter B. Bon, parce que normalement, c'est A moins B, d'accord, union B moins A. Et A moins B, c'est A inter B bar. Union B inter A bar. La même chose, A delta B bar, c'est A inter B bar bar union A bar inter B bar. En appliquant cette règle. Alors, on aura c'est A inter B bar union A bar inter B union A inter B parce que le complément de B, c'est B, union A bar inter B bar. Bon, ça, on peut l'écrire comme A inter B bar, union, bon, A inter B bar, bon, ici nous avons des réunions. La réunion est commutative et associative. Donc, nous avons A inter B bar, union A inter B, union A bar inter B, union A bar inter B bar. Bon, ici, on va utiliser le fait que la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, on aura donc A inter, donc on peut factoriser par A. C'est A inter, B bar union, B union, la même chose ici, on peut factoriser par A bar. A bar inter B union B bar. Donc, ça va donner A inter E union A bar inter E. Alors, A inter E est égal à A, et A bar inter E est égal à bar. Donc, on aura, tout ça, c'est A union A bar, il est égal à E. A union B inter A union B, inter A union A inter B. On sait que B inter A union B, il est égal à B. Pourquoi? Parce que B, il est inclus dans A union B. La même chose, A union A inter B, il est égal à A parce que A inter B, il est inclus dans A. Et donc, cette expression, elle est égale à A union B inter A. D'accord? Est égal à, il est égal à A parce que A contient B inter A. Alors maintenant, l'expression le complémentaire de A inter B inter, le complémentaire de A inter C union A. Donc tout d'abord, on va développer ça en utilisant la loi de Morgan. Donc c'est le complémentaire de A bar union B bar inter A bar union C bar union A. Bon, ici on peut factoriser par A bar en utilisant la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. Ce qui donne ça, c'est le complémentaire de A bar union B bar inter C bar, le tout union A. Ici, comme la réunion elle est associative et commutative, donc on peut dire que tout ça, c'est le complémentaire de A bar union A, union B bar inter C bar. Or, A union A bar, c'est E, le référentiel, et donc on aura tout ça, il est égal au complémentaire de E union B bar inter C bar. Or, B bar inter C bar, il est inclus dans E, et donc la réunion de E avec B bar inter C bar, elle est égale à E. Et donc, on aura cette expression, elle est égale au complémentaire de E. Complémentaire de E dans E, c'est l'ensemble vide. Chers spectateurs, nous vous remercions vivement de votre attention. Pour nous encourager à diffuser le contenu de cette chaîne, prière de s'abonner. N'oubliez pas les likes, envoyez-nous des commentaires et partagez le contenu.